13h50 le 1er septembre, les équipes de secours tentent de se rapprocher du corps pour l'extraire, mais la roche est très friable et la fragilité du terrain rend très difficile leur travail. Dès le soir, la radio, les télés locales ont fait l'état de cette découverte. Le lendemain, c'était dans tous les journaux, toute l'île, tout le monde savait. C'est au bout de 48 heures qu'un homme s'est présenté à la gendarmerie. C'est Henri. Il a tenu d'abord des propos vagues à propos de son fils Carmin. Et puis très vite, sans crier gare, il a affirmé la disparition de son fils qui ne lui donne plus de nouvelles depuis 2 ans. Après sa déposition, la police a accompagné Toussaint au bord du précipice. Mais il n'a pas reconnu son fils. Il est sûr, c'est pas lui qui semble dormir au milieu des ronces, des racines, la tête posée contre la pierre. L'affaire risque d'être classée, mais la chose est dite. Le fils a disparu, c'est ça. Je suis la vocératrice. La vocératrice, c'est moi qu'on appelle. Celle qu'on appelle pour se pencher sur le corps de celle ou de celui qu'on a assassiné, innocent ou pas. Et je viens demander la vengeance, réclamer le tribut. Et là, quand je te parle, je tremble. Mais quand on m'appelle, je viens. Je suis venue trop souvent. Voilà. Y a une vocératrice qui vient, qui est une femme qui n'est pas de la famille, qui improvise un chant, qui lui est pas un chant finalement de louange, mais qui est plutôt un chant qui raconte ce qui s'est passé et qui raconte le meurtre et qui, à un moment ou un autre, demande à une des personnes qui assistent de venger la personne qui a été assassinée. Alors c'est une topographie, parce qu'on décrit le lieu où le meurtre a été commis. C'est en même temps une sorte de procès verbal, ça me marque énormément, c'est-à-dire qu'on va raconter comment ça s'est fait. Et puis, à la fin, c'est un ordre, c'est une harangue, c'est dire à quelqu'un, c'est toi maintenant qui vas venger. Dans le drame musical, c'est une gendarme qui lit un PV et qui raconte l'histoire d'un corps qu'on a retrouvé au fond d'une crevasse dans la montagne en Corse. La gendarmerie est prévenue, la police est prévenue, mais de fait, personne ne va venir réclamer ce corps. Et puis petit à petit, dans le village, il y a d'abord Toussaint qui va venir et puis qui va faire une révélation à une gendarme. Et c'est cette gendarme qui va réécrire un procès verbal et qui, au cours de la pièce, va nous donner les identités de toutes celles et de ceux qui vont prétendre avoir un lien avec ce corps. Et elle va nous raconter des histoires cachées que personne ne veut jamais raconter dans les villages.
un ramo parce